Donc la cause kabyle aujourd'hui, c'est une cause qui est à l'international. Son travail il est beaucoup plus concentré sur la médiatisation et de chercher de l'aide, que ce soit des États ou des organisations, bien sûr, de défense des droits humains. Et globalement, on peut dire que la cause kabyle commence quand même à prendre de l'ampleur, à prendre la place mondialement. Il y a, par exemple, on peut donner l'exemple de la dernière intervention du président Farhat Mehni à l'ONU. Là, on a vu le représentant de l'Algérie en fait a essayé de couper la parole à chaque fois et bizarrement on a vu le soutien d'où il vient, donc le soutien pour l'Algérie il est venu de l'Iran et de la Chine, et de l'autre côté les États-Unis quand même qui a pas laissé les choses passer comme ça. Donc le représentant des États-Unis il a pris la parole pour remettre les choses à leur contexte et de demander d'arrêter d'harceler le représentant kabyle pendant sa prise de parole. Donc ça montre un peu la situation de la cause kabyle à l'international. Et bien sûr, nous on travaille encore dessus. On aimerait bien donc avoir une place en tant qu'observateur au niveau de l'Union africaine. Et bien sûr, cette demande, elle a besoin d'un soutien des États pour qu'elle puisse se réaliser. Mais voilà, avec la volonté et les compétences qui sont actuelles au sein du gouvernement provisoire kabyle ou du MAC, nous sommes confiants que c'est juste une question de temps, ça va arriver, et la cause kabyle, elle aura sa place mondialement comme toutes les causes justes dans le monde. Voilà. Donc la situation en Kabylie actuellement, elle est vraiment compliquée. On peut dire, résumer la situation pour dire qu'en quoi les Kabyles ils vivent dans une prison à ciel ouvert. On a plus de 500 prisonniers ou otages qui sont en prison, dans les prisons algériennes. On a des condamnés, 38 condamnés à mort. Plus de 10 000 Kabyles qui ne peuvent pas quitter le territoire kabyle. Il y a des milliers aussi de Kabyles qui sont à l'extérieur, malheureusement, qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Et tout ça, malheureusement, c'est dans un silence total. Dans un silence total, que ce soit au niveau médiatique, ou au niveau officiel ou des institutions ou des organisations internationales. Malheureusement, on n'a pas vu vraiment des réactions qui sont favorables à notre vécu actuellement. Et on espère que cette situation elle ne va pas durer, que le peuple kabyle, en tous les cas, il n'a pas le choix. C'est un peuple qui est toujours résistant et il va résister encore jusqu'à notre objectif final. Et notre objectif final, bien sûr, c'est la libération de notre cher Kabylie, pour que tout Kabyle peut vivre tranquillement chez lui. Il n'a pas besoin d'avoir un gendarme ou un militaire algérien derrière lui à chaque geste qu'il va faire en Kabylie.